nous arrivons au temps d'annonce avant juste écouter le message. Alors il y a des petites annonces comme ça de cette semaine et des jours à venir. Donc je vais d'abord commencer à demander à Priscille de venir pour parler de l'ADSL. Ça l'étonne que j'appelle Priscille. Donc, comme vous savez, il y a certains enfants qui vont partir en week-end. Donc, je remémore un petit peu ADSL. En fait, c'est plusieurs églises de la région qui se réunissent et qui proposent aux enfants de 7 ans à 17 ans de pouvoir partir sur un week-end. Il y a des temps de culte, il y a des temps de jeu, il y a des temps de petite famille, comme on dit, où justement les ados sont avec les enfants et du coup ils vivent des moments très très beaux. Et le thème de cette année, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc le départ, c'est la semaine prochaine. Le départ, c'est samedi matin. Donc on se réunit tous ici en fait sur le parking à 8h45 et après on part, tous les enfants qui sont inscrits, on part tous ensemble jusqu'au dimanche et on rentre le dimanche à partir de 17-18h. Donc voilà. Donc n'oubliez pas vos affaires. Normalement vous avez tous reçu un message. Ceux qui sont inscrits ont reçu un mail avec toutes les fournitures à prendre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, venez me demander. Alors, c'était pas prévu non plus avant d'appeler Simona. Je demande à Anne de venir. Anne, tu peux venir ? Cette semaine, on a tous lu sur le groupe WhatsApp un message qu'Anne a posté pour l'Espagne. Donc, tu peux nous parler un peu de... Donc, on a décidé d'aider l'Espagne avec les inondations qu'il y a eu il y a 15 jours maintenant, à peu près. 500 € a déjà été envoyé à une église sœur du groupe Nubroun. Et donc si vous voulez participer, vous pouvez faire un virement, vous pouvez mettre dans l'urne en mettant Espagne, aide pour l'Espagne, si vous voulez faire un don particulier pour cette œuvre en mission, pour aider nos frères et sœurs qui sont en Espagne, qui ont tout perdu. Je pense que vous avez tous vu les informations et qu'on a tous été sensibilisés à la perte énorme, des Espagnols. Notre fils était en Espagne quand ça s'est passé, il était à Valence où il était, il n'y a rien, mais il est allé aider pendant 3 jours et je peux vous dire qu'il est marqué. Donc si vous voulez aider, nous en tant qu'Église, on a apporté une aide et on continuera s'il y a plus. Simona, pour les annonces de l'Église. Voilà. Donc cet après-midi, on commence par cet après-midi avec la réunion de femmes qui était annoncée. Donc à 15h ici, vous serez accueillis et on partira environ à 17h. Donc voilà. Vous pouvez inviter aussi des amis. Donc si jamais vous invitez des amis, n'hésitez pas aussi à prier pour elles avant qu'elles viennent, pour que le cœur aussi, le vôtre, soit ouvert à cette réunion et au message, à la louange, tout ça. On vous a préparé un petit programme. Vous verrez, ça va être sympathique. Ensuite, je ne sais pas, pour lundi, si Anne, tu maintiens ? Non ? Bon, ok, bon, voilà, je dis rien. Ok, bien. Donc, sinon, la semaine habituelle, donc les mardis soirs, réunion de prière. Ce mercredi, les jeunes continuent leur discipulat avec Priscille. Donc, ils ont été vraiment enchantés la semaine dernière. Ils ont envie de continuer. Donc, voilà, ils vont continuer ce mercredi. Samedi, dimanche, on ne sera pas là. Donc, les jeunes, Priscille, moi, les jeunes... ados et les enfants ne seront pas là. Et n'oubliez pas, par contre, donc dimanche 24, il y aura une agape. Donc chacun apporte quelque chose. Vous verrez ça aussi avec Leslie si besoin, pour voir ce qu'il faut apporter ou pas. Mais aussi, prévoyez aussi de rester plus longtemps parce qu'il y aura aussi, vous avez vu l'organisation
de l'église, l'organigramme qui a été présenté dimanche dernier. Donc, n'hésitez pas à programmer un petit peu plus longtemps parce qu'il y aura des petits ateliers où vous allez pouvoir voir un petit peu chaque pôle, ce qu'il fait, si vous pouvez vous investir ou pas dedans. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Je vous souhaite un bon culte à tous. J'invite donc l'orateur du jour, notre cher Rémi, de venir apporter la parole de Dieu. On va prier. Seigneur, merci parce que tu as parlé à notre frère, Seigneur, peut-être toute cette semaine, peut-être depuis 2 semaines, peut-être depuis un mois. Tu as mis sur son cœur, Seigneur, cette parole et ce fardeau. Seigneur, merci parce que tu veux ce matin nous communiquer cette pensée que tu as mis sur son cœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas faire ce matin. Et Seigneur, merci parce que Rémi est déjà béni de toi. Et nous allons, Seigneur, être au bénéfice, Seigneur, aussi de cette bénédiction à travers cette parole. Prépare la terre de nos cœurs pour recevoir tout ce qui va être semé maintenant ce matin. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ceux que je n'ai pas encore vus jusqu'à maintenant. Et bienvenue à ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Alors, je m'empresse de poser une question ce matin. À l'instant précis, si Dieu devait nous demander, à nous tous, de lui donner une raison, une bonne raison, une seule, de rentrer au paradis, que nous lui dirons non. À tout un chacun. Si on a une seule raison de dire à Dieu, laisse-moi aller au paradis. Nous avons tous à l'image ce petit papier d'école dimanche. On le voit encore à la télé, où il y a un ange, ou Jésus-Christ, ou Saint-Esprit, qui se met au milieu. Et il y a des gens qui arrivent, va à gauche, va à droite, va à gauche et va à droite. Je ne sais pas s'ils posent des questions, mais en tout cas, s'ils nous demandaient à chacun d'entre nous, tu veux aller de quel côté? Ben, je veux aller au paradis, certainement. Et s'ils nous demandent, donne-moi une seule raison, une bonne raison pour laquelle tu dois aller au paradis. Je vous demande de ne pas me répondre. Chacun garde, ce n'est pas un contrôle, chacun garde sa réponse. Et peut-être à la fin de ce message, on reviendra là-dessus. J'ai à cœur ce matin de parler du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et pour cela, il y a 3 versets qui ont retenu mon attention. Jusqu'à la préparation de ce message, je ne savais pas qu'il y a autant de versets qui parlent du cœur de l'homme. C'est la première fois que je découvre qu'il y a plein de versets et apparemment dans chaque chapitre, dans chaque livre, il y a toujours un sujet qui a trait au cœur de l'homme. Pourquoi Dieu donne autant d'importance au cœur de l'homme? Ça, c'est la question qui me tient à cœur et je voudrais partager avec vous. Il y a beaucoup d'expressions dans la langue française qui parlent du cœur. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, on sait qu'il est gentil. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, on le sait tout de suite. Et quelqu'un qui a un bon cœur, on le sait aussi. Je ne le porte pas dans mon cœur. Nous connaissons tous cette expression. Autant d'autres expressions, mon vocabulaire est peut-être faible, mais je pense que vous en avez assez qui parlent du cœur de l'homme. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est le premier verset que nous allons retenir ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources
de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est la version populaire, la version Louis II. Mais il y a une autre version qui me paraît on ne peut plus claire, comme on dit. La version Darby. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, puisque de lui sont les issues de la vie. Les issues de la vie viennent du cœur. Il faut le garder plus que toute autre chose qu'on peut garder. Alors que la Bible nous dit que là où il y a notre trésor, notre cœur est là-bas. Mais cette version nous dit, garde ton cœur plus que ton trésor là. Car de lui sont les issues de la vie. On va peut-être citer une troisième version, celle de la parole de la vie, qui nous dit, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Alors moi j'ai souligné, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Alors comment est-ce qu'on peut surveiller son cœur? Parce que j'ai comme impression que nous sommes tous dépendants de notre cœur. De là à le surveiller, ça devient un peu plus complexe. C'est le premier verset, Proverbes chapitre 4, verset 23. On va prendre un deuxième verset, Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux. Tortueux. Notre cœur est tortueux, par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon ses fruits et ses œuvres. Ça, c'est la version Louis II. Alors, la version Darby nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il y a toujours cette expression par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est dire que nous-mêmes ne connaissons pas notre cœur. Il y a une version de Martin Bible qui dit, le cœur est rusé et désespérément malin. Par-dessus toute chose, qui le connaîtra? Alors qu'on sait que la ruse ou quelqu'un qui est malin peut être une qualité. Mais là, cette version de Martin Bible nous dit désespérément malin. Le cœur de l'homme est désespérément malin. Retenez un troisième verset, on va s'en arrêter là et on pourra peut-être revenir tout à l'heure. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Marc chapitre 7, 21 à 23, il nous dit, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Vous pouvez compléter la liste, la suite. Ça vient du cœur de l'homme, de l'intérieur. Ce que nous devons retenir, c'est que dans le vocabulaire biblique, dans la rhétorique biblique, la notion du cœur n'est pas loin de la notion de pensée. En réalité, quand on parle du cœur, on parle du pensée. Le cœur est le réceptacle de ce qui se passe dans les pensées. En fait, c'est les résidus de pensée qui se déposent dans notre cœur et qui restent sur notre cœur et qui nous font penser à beaucoup de choses ou faire beaucoup de choses de mauvais. J'ai retenu 3 choses qui viennent de notre cœur. Je voudrais partager avec vous. La première chose, ce sont les ressentiments. Le cœur de l'homme est un tueur silencieux, si vous me permettez cette expression. Nous avons souvent des ressentiments par rapport à quelqu'un, à une situation, à un événement donné. Mais puisque ça se passe à l'intérieur de nous, ça ne se voit pas. Et ce ressentiment contrôle
toute notre action, toute notre manière de voir les gens, de s'approcher d'eux, d'avoir des idées sur les personnes. Les ressentiments sont en fait le siège du rejet. Des fois, c'est sans raison apparente pour quelqu'un ou pour quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est le siège des états d'âme, des préjugés, des a priori, de ces jugements hâtifs. Il est mauvais. Et on ne sait jamais pourquoi sa tête ne nous plaît pas. On a ce ressentiment que la personne est quelqu'un de mauvais. Pour peu que l'on soit honnête, après l'avoir côtoyé, on se dit, zut, mais il n'est pas ce que je pensais. C'est parce que nous avons ce sentiment au fond de nous que sa chemise bleue, noire ou rouge, ou sa coupe de cheveux, sa manière de parler, sa manière de faire ne me plaît pas. Et cela reste à l'intérieur de nous. Et comme ça ne se dit pas, ça ne se voit pas. Et on ne s'excusera jamais pour ça. Le cœur est un tueur silencieux. J'étais devant mon cahier orange, là, mardi matin. Je réfléchissais à comment finaliser ce travail. Et la télé était allumée et on parlait des élections américaines. Et au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, je voyais que Trump était en train de prendre de l'avance sur l'autre Kamala Harris. Et j'avais un pari avec Marien qui me disait que tu vas voir, Trump va gagner. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais comment les Américains peuvent faire ça? J'avais mon stylo en main comme ça. Et puis, il y a un monologue qui commençait à s'établir au-dedans de moi. Puis il y a une voix qui dit, mais pourquoi il ne devait pas gagner? Je dis, mais pourquoi il ne peut pas gagner? C'est pas possible. Je dis, mais tu ne l'aimes pas? Et je dis, honnêtement, non, je ne l'aime pas. Et puis la voix me dit, mais ce n'est pas le message que tu vas donner dimanche là? Je dis, oulala. Et si Dieu te demandait, donne une bonne raison pour laquelle tu n'aimes pas Trump. Je ne l'aime pas. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens aux États-Unis là-bas? Oui, si, il y a des chrétiens là-bas. Mais regarde cet écart qui se creuse là. C'est que les gens ont voté pour lui. Et puis, c'est quoi ton vrai problème? Je ne sais pas. Parce que j'ai ce ressentiment que c'est quelqu'un de mauvais. Mais je n'ai pas une raison fondamentale. Je n'ai pas une bonne raison pour... Quelle est la raison pour laquelle mon cœur ne le désire pas? Je ne sais pas. J'ai dit, allez Dieu, pardonne-moi. Franchement, je suis parti sur quelque chose... Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les pieds. Il me dit, mais c'est le sujet sur lequel tu dois parler dimanche. Les ressentis, les ressentiments. Sans aucune raison apparente, ton cœur n'aime pas quelqu'un. Si tu me dis ce matin que tu n'as jamais eu de ressenti ou de ressentiment par rapport à quelqu'un dans cette église, tu es en train de dire que Dieu a menti. Ce n'est pas normal que dans la même église, des frères et des sœurs ne se disent pas bonjour. Quand on demande aux gens de se lever et de dire bonjour, on voit comment les mains esquivent. Les gens s'esquivent royalement pour ne pas croiser ou parler avec quelqu'un. Tout simplement parce qu'on a eu des ressentis. Et lorsqu'on a croisé la personne, on s'est dit, ouf, c'est pas ce que je pensais. Les ressentiments. Une autre chose qui me tenait aussi à cœur et qui est peut-être un stade avancé des ressentiments, c'est la rancœur. La rancœur, c'est tout autre chose. Quand un sujet commence à te tenir à cœur, quand la même pensée revient plusieurs fois sur une personne ou sur une situation,
quand l'idée occupe ta pensée, tu es dans la rancœur. En fait, la rancœur, c'est encore l'antichambre de la rancune. Tu n'es pas encore dans la rancune, mais tu es dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu es dans l'amertume, que l'on garde après une désillusion ou après un échec ou après quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Exemple, je le dis, je ne l'aime pas, ou alors ça ne se passe pas. Ça ne passe pas avec lui. Ça ne passe pas avec la situation-là. Ce n'est pas le grand amour. Je sais qu'il y a 2 pasteurs à Rouen qui ne se disaient pas bonjour. Maintenant qu'il y en a un qui n'est pas là, je peux le dire maintenant. Ils ne se disaient pas bonjour. Des hommes de Dieu censés donner l'exemple, qui ne se disent pas bonjour. Et quand j'ai dit ça, tu as pensé à ta situation, à ce collègue de travail. Dès que tu mets la clé pour aller au travail, tu commences à préparer ta phrase pour contre-attaquer. Tu as pensé à un membre de famille avec qui tu as encore un démêlé. Tu as pensé à un frère, à une sœur que tu tiens, que tu gardes encore sur ton cœur. Tu es encore dans la rancœur. Alors il faut se méfier des phrases toutes faites qui sont le prototype de la rancœur. On ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas à faire le premier pas. Pas toujours à moi de faire le premier pas, ça je l'avais dit dans un autre message. Ce n'est pas toujours à moi de comprendre, de chercher à comprendre les gens. Mais que dit la Bible par rapport aux enfants de Dieu? Il y a 2 semaines, notre jeune frère Narcy nous parlait de notre comportement dans une génération qui est celle que nous connaissons. Philippiens 2,15 « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » On ne peut pas porter la parole de vie avec des ressentiments, avec la rancœur. Et il y a un 3e aspect, on rentre dedans, c'est la rancune. Le dictionnaire Larousse définit la rancune comme un sentiment d'animosité durable et caché. C'est à l'intérieur, c'est toujours caché. Et qui est souvent accompagné d'un désir de vengeance, de se venger. Je le déteste. On est dans l'inimitié, on n'est plus dans l'adversité, on est dans la haine. Et la haine crée des mauvaises pensées qui nous poussent à commettre l'irréparable. Quand on est dans la rancune, on passe maintenant à l'action. Il n'y a plus de soupçons. Et je bénis le Seigneur pour le témoignage d'une sœur en Christ de cette église qui un jour disait qu'il a fait un transfert de colère. D'une situation à une autre, elle est passée d'une simple pensée à une vive action. Et c'est ce qui nous arrive souvent, le fait d'emmagasiner des choses sur notre cœur. À un moment donné, c'est l'effet cocotte-minute, ça explose. Et des fois, on se dit, mais rien que pour ça? Mais non, ce n'est pas pour ça, c'est des choses qu'on ruminait depuis longtemps. Le cœur est un tueur silencieux. Notre cœur est sale. Le cœur de l'homme est sale. Il est sale des regards de travers. Il est sale des jugements hâtifs. Il est sale de méchanceté. Il est sale de préjugés. Il est sale d'adversité, d'inimitié inutile. Il est sale de mauvaises pensées. La préoccupation première de Dieu, c'est ce qu'il y a sur le cœur. Je vous invite à lire 1 Samuel 16, 17, 16, verset 7.
quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre David, il a dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Ça me fait penser à cette chanson de la célèbre québécoise qui dit que les hommes ne changent pas. Ils mettent souvent des costumes d'autres sur eux. En général, à la fin du culte, on est dans l'entraîne de Saint-Esprit. On n'a pas envie de partir à la maison. Mais dès qu'on franchit la porte pour y aller, on enlève ce costume, cette carapace que nous avions dans le culte, et nous remettons notre carapace de tous les jours. La question que je vais te poser, est-ce que tu es l'homme ou la femme de tous les jours? Est-ce que tu es la même personne que quand tu es dans l'église, que quand tu es à la maison, que quand tu es au travail? Sinon, tu remets tout simplement le costume d'autres sur toi. Et Dieu ne regarde pas notre apparence. Il y a un verset, on va le citer tout à l'heure. Dieu ne regarde pas nos boucles d'oreilles, nos costumes et machin. Il regarde nos cœurs. Alors maintenant, tu commences à voir un peu plus clair dans ma question. S'il te demandait de lui dire pourquoi tu dois aller au ciel, aller au paradis, regarde d'abord ton cœur. Quelle que soit la réponse que tu vas lui donner. Parce qu'il nous dit que ce n'est pas tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, ce n'est pas que les actions. Je suis sûr que dans les réponses que nous allons donner, je ne connais pas ta réponse, mais on peut faire une nomenclature de réponses. Alors moi, c'est Rémi, je prêche tous les dimanches à l'église machin. Seigneur, j'étais converti depuis longtemps, j'ai eu le baptême, j'avais 10 ans. Bon, ok, tout ça c'est bien. Mais mon cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais. Et chacun peut citer tout ce qu'il a fait déjà dans sa vie pour le Seigneur. Il a dit c'est bien. Tout ce que tu as fait c'est bien. Mais tu n'étais pas avec moi, tu étais ailleurs. Tu ne faisais pas ça pour moi, tu faisais ça pour ta gloire parce que ton cœur est mauvais. La Bible dit, mais la Bible dit oui, mais on n'a rien sur le cœur. C'est de notre cœur qu'il s'agit. Il ne suffit pas de réciter les versets de la Bible pour paraître devant le Seigneur. On peut paraître devant les hommes, mais on ne peut pas paraître devant le Seigneur. Alors garde ton cœur, surveille ton cœur, contrôle ton cœur. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, alors qu'il n'avait rien commencé de sa vie. Il n'avait même pas idée de ce qu'il attendait dans sa vie. Et quand Samuel est arrivé, on a présenté les 7 enfants de David. Il a dit, c'est pas ceux-là que je voulais. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Il n'y a plus d'enfants, il n'y a que le dernier qui entend le prêtre, faites-le venir. Et quand il est arrivé avec ses cheveux blonds et son teint, Samuel a dit, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé oindre. Il n'était qu'un petit enfant qui avait que la charge des troupeaux. Il n'avait rien, il ne connaissait rien de la vie de royaume. Mais parce que Dieu avait disposé son cœur à devenir un grand roi. Et même encore plus tard, quand David a commencé à combattre, à avoir des victoires, il est resté humble devant le Seigneur. Parce qu'il est l'homme selon le cœur du Seigneur. Dieu connaissait le cœur de David parce qu'il avait une foi tenace en Dieu. Il avait une confiance sans limite en Dieu. Il avait un amour débordant pour Dieu. Il avait de l'humilité. Quand on a un bon cœur, c'est souvent suivi de l'humilité. Il avait de l'intégrité. C'est-à-dire quand il savait qu'il avait tort, il pouvait se repentir tout de suite. Et il assumait ses responsabilités de ses erreurs. Je vais conclure ce message.
Et je vais te demander de répondre à cette question, personnellement. C'est pour ça qu'à la fin de ce message, on ne va pas tous prier à l'unisson. Chacun va prendre un petit moment dans l'intimité de son cœur, dans le silence, et de dire à Dieu ce qu'il a vraiment sur le cœur. « 1 Jean chapitre 3 verset 15 nous dit « Quiconque déteste quelqu'un est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. » À partir du moment où tu commences à nourrir de la méchanceté sur ton cœur, contre quelqu'un, contre un collègue, quelqu'un de ta famille, contre un ami, un frère ou une sœur de l'église, tu es systématiquement un meurtrier. Et maintenant, tu peux répondre à ta question. Un meurtrier ne rentre pas au paradis. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Nous sommes tous des meurtriers. Garder son cœur, c'est le maître mot de ce matin. Si notre cœur est gardé pour Christ, si nos affections sont concentrées sur sa personne, les issues ou les résultats de notre vie seront à sa gloire et pas pour nous. Alors je vais citer, j'allais dire une batterie de versets, mais il y en a 5. Nous allons en retenir, peut-être qu'on peut le lire tranquillement dans la semaine. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Si on se résout à changer notre cœur, voilà ce que Dieu nous dit. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et puis il y a Proverbes chapitre 10, verset 8 qui nous dit « L'homme au cœur sage fait bon accord au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. » L'homme au cœur sage. Matthieu chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proverbe chapitre 27, verset 19. « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. » Le cœur de l'homme reflète l'homme. Il y a des gens qui sont capables de dissimuler leurs états d'âme. Mais il y en a d'autres, ils laissent transparaître sur leur visage et leur comportement ce qu'ils sont à l'intérieur. Et puis il y a un dernier verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. « Que votre parure », c'est de ce verset que je parlais tout à l'heure, « que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. » Alors, garde ton cœur. On va prendre un petit moment pour prier. Chacun s'examinera. On ne va pas prier à l'unisson, si je vous le propose. Le groupe de musique peut-être interviendra à la fin de cette prière. Mais chacun va parler dans l'intimité de son cœur à Dieu. Que Dieu bénisse son message, sa parole. Comme Rémi l'a dit, prenons ce moment pour s'examiner, demander au Seigneur, qui connaît en tout cas notre cœur, et la question ce matin, c'est que voilà, le Seigneur nous demande de garder notre cœur, mais
Peut-être tu gardes ton cœur dans un coffre-fort qui n'est pas du Seigneur. Peut-être il y a des endroits où tu penses que voilà, tu es en sécurité, là où tu places ton cœur, mais peut-être le Seigneur te demande de changer l'adresse de là où tu as l'habitude de garder ton cœur. C'est peut-être entre ses mains, mais ce moment-là, c'est de dire Seigneur, je dépose devant toi mon cœur, vois mon cœur, sonde mon cœur, parce que tu me connais. Ce matin, quand j'ai quitté la maison, j'avais Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Et j'avais ce mot hésiter, n'hésite pas. Celui qui hésite a perdu. Et ce matin, peut-être, c'était avec le message Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? J'ai fait quelque chose que je me rappelle dans une semaine, j'ai dévoilé ce que mon cœur était caché dans mon cœur et mes collègues ont vu que voilà, j'avais tort de garder ça dans mon cœur et je l'ai échappé. Et Seigneur, je veux demander pardon, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment pas hésiter de demander pardon quand ça arrive, Seigneur. Que dès que j'ai ces choses que je commence à garder dans mon cœur qui ne sont pas bons, pas de toi, Seigneur, aide-moi de te demander pardon tout de suite et de prendre captif ces pensées, Seigneur, que je sois bien devant toi, que je puisse être fier devant toi un jour quand je serai devant toi, Seigneur, Seigneur, que nos cœurs soient alignés avec le tien, Seigneur, que vraiment qu'on soit vraiment des disciples qui sont unis en cœur avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Lorsque on est dans une situation parfois comme ça, parfois au lieu de s'entêter, au lieu de faire le dur, il y a une chose qui est très intéressante, comme Rémi l'a dit tout à l'heure, David, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui, lorsque il sent qu'il est à tort, il va demander pardon. Et ce matin, le Seigneur nous donne aussi l'occasion de demander pardon. À travers ce chant qu'on va chanter, pardon, pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné quelqu'un, pardon d'avoir blessé des gens autour de moi et pardon d'avoir critiqué. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui constituent un club de critique et de médisance. Et c'est ça qui freine l'Église de Dieu, et c'est ça qui freine, qui abîme le corps de Christ de manière générale. Et ce matin, on ne peut pas faire semblant. On va chanter ce chant et demander pardon à Dieu. Et si le Seigneur te convainc d'aller demander pardon à quelqu'un, va le faire. Mais c'est intéressant ce matin qu'on ne puisse pas rentrer chez nous tel qu'on est venu ce matin. Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser
et mes frères. Pardon, pardonnerai sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Seigneur, personne ne peut s'échapper devant toi. Parce que Seigneur, ton appareil, ta forme de microscope, Seigneur, regarde au fond de ton cœur. Personne ne peut faire le faux fuyant devant toi. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Viens changer, Seigneur, les cœurs ici ce matin. Viens changer les cœurs, viens changer nos cœurs, viens nous transformer. Afin de chacun de nous, Seigneur, l'homme, la femme que tu veux que nous soyons. Purifie les lèvres ici, Seigneur, qui sont lancées dans l'entraînement, dans la médisance, dans la querelle, dans la haine, dans les critiques inutiles. Pardon pour les ressentiments. Pardon pour la rancœur. Pardon pour la rancune. Pardon pour la détestation des autres. Pardon, Seigneur. Tu nous demandes même, Seigneur, d'aimer nos ennemis. Et même si, Seigneur, de façon réelle, dans nos vies, il y a des ennemis, donne-nous la force de les aimer et de prier pour eux. Nous voulons, Seigneur, garder notre cœur pur. Garder, Seigneur, nos pensées pures. Que, Seigneur, nos maisons soient, Seigneur, des maisons de bénédiction. Pas des chambres ou des antichambres, Seigneur, de médisance, de critique, de détestation. Purifie, Seigneur, nos vies. Purifie l'Église. Viens rétablir l'unité, Seigneur, dans nos vies, avec toi. Viens rétablir l'unité entre nous et les membres de nos familles. Viens rétablir l'unité entre nous et les frères et sœurs. Viens rétablir l'unité, Seigneur, entre nous et nos collègues au travail. Merci, Seigneur, de répandre encore ce matin ton amour sur nous. Merci de nous avoir parlé. Nous te remercions, Seigneur, parce que cette semaine sera une semaine différente. Une semaine où, Seigneur, nous allons expérimenter de nouvelles choses. Une semaine de libération. Seigneur, je prie que chacun de nous ici, Seigneur, soit libéré. Chacun puisse avoir un cœur léger, un cœur nouveau. Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es excellent. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce culte tire à sa fin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? On a envie de vous accueillir. Oui. Dans ton prénom, tu viens d'où? Timothée qui vient de Saint-Étienne. Oui. Joël de Bretagne. Alors Joël dit simplement de Bretagne et de passage, mais c'est un passage un peu hybride parce qu'il est en train de déménager dans la région. Donc il est venu en éclaireur, sans sa famille pour l'instant. Et voilà, on va vous accueillir. Encore des gens ou pas qui sont là pour la première fois? On les accueille. Ben, on va vous accueillir à notre manière. On chauffe les mains. Et c'est parti. Waouh, on est devenus des experts là. En tout cas, soyez les bienvenus. Tout ça pour vous dire, vous êtes vraiment les bienvenus ici. Sentez-vous libres dans la maison du Seigneur. Alors les gens de Saint-Étienne, n'hésitez pas, si jamais vous avez à cœur de déménager à Roanne, il y a de la place ici. Voilà, donc voilà, c'est un message comme ça au passage. Et puis en tout cas, bienvenue dans la région pour toi Joël. Et puis soyez bénis, excellent culte excellent dimanche à tout le monde. Soyez bénis dans vos familles et surtout très très bonne semaine. N'hésitez pas, si vous avez envie de discuter à la fin du culte,
on est là. Si vous avez envie de prier, on est là. Si vous avez envie de téléphoner en semaine, faites-le. Sentez-vous libre en tout cas. Soyez bénis.